Dacia Duster est en vente au Maroc depuis une décennie maintenant et la gamme fête son 10e anniversaire avec le plus léger des liftings. Il s'agit principalement d'améliorer l'image de marque afin que la calandre arbore désormais le dernier badge Dacia Link, le D et le C du nom entrelacés dans un motif de chêne. Le logo est affiché en blanc à l'avant et pelé à l'arrière, car l'entreprise tourne le dos à l'ostentation du chrome et du cuir. En vérité, les révisions de 2023 sont modestes par rapport au lifting précédent. La gamme de moteurs et la technologie sont inchangées et il s'agit davantage du visage de la marque. Sandero et Jogger sont également mis à niveau simultanément dans ce que Dacia appelle une première mondiale pour le changement de marque de toute la gamme. La recette reste familière et rassurante, combinant une variété de moteurs et de bases Renault éprouvées avec une carrosserie trapue et un intérieur robuste. C'est toujours un Duster identifiable, avec une simplicité dure, presque tonkatoy, dans ces lignes qui ont peu changé au cours de ces 10 premières années de vente. Nous aimons le design trapu, tout comme les clients du monde entier, à en juger, par le seuil de 2,2 millions de ventes récemment dépassé. Dacia a répondu aux critiques des clients, de sorte que les niveaux de qualité et d'équipement se sont améliorés au cours des 2 dernières années, accompagnés d'une légère augmentation des prix dans tous les domaines. Le Duster est toujours absurdement bon marché, avec des prix à partir de 191 000 dirhams marocains pour le modèle essentiel. En mettant cela en contexte, ses rivaux les plus proches sont toujours des exemples d'occasion approuvés de VUS plus traditionnels. Il existe 3 essences turbo-compressées, les TCE 90, TCE 130 et TCE 150, et un seul turbo-diesel, Blue 615. Une version bi-fuel TCE 100 qui utilise du GPL ainsi que de l'essence ordinaire a rejoint la gamme au milieu de 2020 et a été mise à niveau avec un réservoir plus grand pour étendre la gamme jusqu'à 220 km. La version essence la plus puissante est disponible avec une transmission automatique à double embrayage nouvelle pour Dacia, tandis que le diesel est uniquement manuel pour l'instant, bien qu'il ait l'option de 4 roues motrices. Le poids léger joue un rôle ici. Il s'agit d'un SUV agréablement soigné, avec le modèle d'entrée ne pesant que 1189 kg. Le diesel que nous avons conduit pèse 1308 kg tandis que la version 4x4 pèse 1413 kg plus gros. Comme toujours, masse légère, facture de carburant réduite, accélération plus vive et meilleure maniabilité sur route et hors route, comme nous l'avons découvert lors de la recherche de notre revue Dacia Duster. Vous feriez mieux de le croire. Surtout si vous recherchez le confort et la capacité de croisière à longues jambes. Le TCE 90 se situe à l'extrémité inférieure des performances acceptables, son moteur 3 cylindres de 999 cm3 ne développant que 89 chevaux, vitesse de pointe de 180 km/h 13,1 secondes. 0 à 100 km/h. Nous recommandons généralement de passer au TCE 130 ou 150. Des variations sur un thème à 4 cylindres de 1,3 litres francs 128 chevaux, 190 km/h en 10,6 secondes, ou 148 chevaux, 200 km/h en 9,7 secondes. C'est dommage, car le TCE 100 bi-fuel a une boîte manuelle à 6 vitesses, un moteur à 3 cylindres au son à vide et des niveaux de bruit de la route relativement faibles, ce qui rend cette voiture beaucoup plus chère, et plus courante que vous. Je m'y attendais. Ce n'est pas rapide avec un temps de 0 à 100 km/h en 13,8 secondes, mais ce n'est pas vraiment le but d'une expérience aussi relaxante. Cherchez des aspérités et vous serez pris de court. La transmission manuelle standard convient à la plupart des véhicules et permet un meilleur contrôle de la voiture si vous êtes en tout-terrain. Le Dacia Duster 2023 roule comme vous pouvez l'imaginer un des plus grands succès du bac à pièces Renault. Si vous avez piloté un SUV familial français décent au cours des 10 dernières années, vous savez plus ou moins à quoi ressemble le Duster, une conduite confortable, une direction légère, un certain relâchement intégré aux commandes et une ambiance décontractée qui valorise les passagers. Oh, moins autant que le conducteur. En cela, nous pensons qu'il trouve le bon équilibre et devrait convenir à la plupart des familles. C'est toujours une voiture simple et basique, mais les fondamentaux sont solides, gros coffre carré, moteurs économiques, attributs pratiques partout, et en cela, nous l'évaluons vraiment en tenant compte de combien vous obtenez pour l'argent. Automoto Maroc a conduit le tout dernier haut de gamme manuel 1.5 DCI 4x4 et l'a trouvé étonnamment bon. Nous l'avons conduit hors route à l'étranger,
même dans un désert marocain, et avons été frappés par sa volonté et ses capacités à travers des ornières, des montées raides et des pentes mal inclinées. La combinaison d'une garde au sol élevée, de caméras polyvalentes et d'angles de départ impressionnants, fait une machine très performante et nous a fait douter de la nécessité de passer à un Land Rover, une Jeep ou une Toyota. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports offre une première vitesse incroyablement basse, ce qui aide vraiment au travail hors route, vous permettant de tourner au ralenti sur tous les obstacles, sauf les plus intrusifs, et le contrôle des descentes en pente vous permet de ramper en descente à une vitesse prédéterminée, pieds sur les pédales. Un nouvel affichage tout-terrain sur l'écran tactile de base affiche un inclinomètre, l'altitude et les angles de déplacement pour vérifier ce qui se passe. Le poids léger du Duster aide ici, ne mettant pas trop de pression sur le moteur, la transmission ou la suspension. Nous saluons le fait que le poids à vide du Dacia Duster n'a augmenté que de 29 kg en 13 ans, malgré une multitude d'équipements supplémentaires et des roues plus grandes ajoutées au cours de cette période. Les Dacia Duster à traction intégrale ont une suspension arrière indépendante, que Dacia décrit comme pseudo-McPherson et permet une meilleure articulation des roues et une meilleure traction lorsque les choses se compliquent. Soyez avertis qu'il mange légèrement dans l'espace du coffre, réduisant cependant l'espace de chargement de 445 à 411 litres. Le coffre a une forme carrée sensée avec un plancher plat et aucune lèvre de bagages. Certains Duster sont achetés comme véhicules agricoles et quelques-uns pour le tout-terrain de loisirs. Mais même si vous ne sortez jamais intentionnellement de la route, il est bon de savoir qu'il peut faire face à tous les terrains sauf les plus difficiles, même sans boîte de transfert centrale. Le Bi-Fuel TCE 100 apparaît étonnamment comme notre modèle préféré. Offrant des performances presque identiques à celles du TCE 90 à essence uniquement, mais avec la promesse de pouvoir le faire fonctionner avec du GPL et de l'essence, plus propre à moitié prix et une autonomie potentielle de plus de 1000 km lorsqu'il fonctionne sur les deux, il est difficile de voir un bémol. Oui, le GPL n'est pas aussi facile à obtenir qu'autrefois, mais étant donné la décision de Dacia de vendre ce modèle au même prix que le TCE 90, cela ressemble à celui qu'il faut avoir à moins que vous ne vouliez une capacité tout-terrain et plus performance. Lorsque nous avons initialement testé le Duster, nous avons conclu qu'il s'agissait d'un outil pratique, bon marché et pratique plutôt que d'une voiture pour s'enthousiasmer. Pourtant, c'est sous-vendre ce que cette voiture offre pour l'argent. Parce qu'une fois au volant, il y a une satisfaction à en conduire un, l'impression de battre le système. Il est difficile de ne pas conclure que le Duster est extrêmement sous-évalué ou que le reste de l'industrie nous emmène faire.